La barre est levée à 2,22 m. Tim la fait chuter. Richard se met en place. L'espace d'une seconde, il n'a plus de racines, plus d'histoire. Il existe à part entière, anonyme devant le sautoir. Il s'élance, court, prend son appel, se soulève dans les airs. Son genou bute sur la barre. Premier échec de la journée. Il regagne sa place. Un léger excès de souplesse sur la fin de la course, pense-t-il. La peur lui a fait manquer la trajectoire précise, car il n'y a qu'une voie. Il a 2 minutes pour la visualiser. Il réalise à peine que Tim a démarré quand la barre tombe. C'est à lui, de nouveau. Tout le monde est debout. Pas de récit. Il se remet en place. Il prend son élan, court, s'élève et échoue une deuxième fois. Tim fonce sans attendre. Il échoue également. Richard va entamer son dernier essai. Il reprend tout son rituel. Il serre les poings. Il visualise ce qui va se réaliser. Il sent la douceur de l'air. Il la laisse entrer par les pores de sa peau. Il est là. Il se balance et entre en résonance avec ce qui va avoir lieu. Il éprouve la force horizontale de la course à venir et voit le moment où il la fera muter en force verticale afin d'en faire jaillir le saut. Il perçoit les diverses possibilités qui circulent, les courants d'énergie contraire qui s'accouplent, se repoussent autour de lui. Il les appréhende afin de s'y faufiler, d'y faire pénétrer son mouvement. Il va s'allier à eux. La connexion devient possible. C'est parti. Il s'élance, il accomplit sa course et se propulse dans les airs. Il passe la barre à 2,22 m. Il se relève immédiatement. Il a encore un saut à accomplir. Autour de lui, ça hurle de joie et tout pourrait s'arrêter là. Il a décroché la médaille d'or. Mais le récit reprendrait déjà et il a encore un saut dans le ventre. Il le sait depuis longtemps. Et il va obéir, comme toujours. Il veut aller au-delà. Il doit savoir. La barre est montée à 2,24 m. Le bon moment, c'est maintenant. Il est en place. Entre les éléments du décor serpente un calme surnaturel, un écoulement de mercure qui ressemble à la surface de la Willamette. Il entend compter au loin et capte une espèce de respiration énorme venue d'il ne sait où. Dans la scansion des foulées des marathoniens, il prend appui pour démarrer sa course. Il s'élance en direction de sa vision, et tandis qu'à chaque foulée, son corps habite parfaitement le mouvement, il a la sensation de décoller déjà. Il mord l'air et la terre, les fends de ses coudes et du bout de ses chaussures, et à chaque coup cogné dans sa poitrine, l'horizon gagne en largeur. Il prend son élan à la fin de la courbe, décolle, s'offre ventre au ciel, et dans le secret de sa joie, les yeux grands ouverts, il passe bien au-dessus de la barre.